Salut à tous, c'est Malo Gusto. Je suis devant, je suis derrière, je suis partout, je vous raconte tout. Alors Malo Gusto, je suis d'origine martiniquaise, mais de ma connaissance, mon nom de famille est de descendance aussi portugaise, un peu africaine aussi. Ça veut dire mauvais goût, mais bon, je pense pas que ça soit vraiment à prendre au mot, parce que vous me connaissez maintenant. En ce moment, je vais faire de ce que peut faire l'équipe, faire de ce que je peux faire aussi, même si je suis encore loin de là où je dois aller. Mais je suis content de faire partie de ce projet et de performer en ce début de saison. En première ligue, il y a eu plus de stats élevés, on va dire, particulièrement sur les passes décisives. Mais je pense que c'est parce que je mûris aussi un peu dans le jeu et que le projet de jeu est différent, un peu peut-être plus offensif. La première ligue, ça m'a fait élever mon niveau de jeu aussi, on va dire. Et c'est peut-être pour ça que ça s'explique au niveau de ces stats-là. L'année dernière n'a pas été toujours facile. On a beaucoup été critiqué encore cette saison, mais c'est comme ça. Maintenant, on doit faire avec. C'est un nouveau projet, ça peut prendre un peu de temps. En ce début de saison, on arrive à assimiler certaines choses, donc on doit continuer sur cette lancée-là. En tout cas, on sait qu'on a un projet clair, c'est de créer quelque chose de fort entre nous qui sommes des jeunes joueurs avec beaucoup de qualité et remettre Chelsea au top. Je pense que c'est l'objectif le plus important dans la tête des gens du club, donc on donne le maximum chaque match et on verra où ça nous mènera. J'ai été conscient en signant là-bas que ça allait être compliqué, que j'allais avoir des chances. Maintenant, c'était à moi de les saisir, c'est ce que j'essaye de faire au maximum. Après, c'est sûr que Chelsea, oui, ça a été une grosse étape, mais aujourd'hui, je suis fier d'être là et je suis fier aussi de pouvoir assumer ce statut-là et c'est ce que j'essaye de faire. Je pense que c'est pas une surprise d'être titulaire. On sait que le capitaine de notre équipe, qui est Reece James, a été blessé là en ce début de saison, donc c'est aussi ce qui a fait que j'ai pu pouvoir m'exprimer un peu plus souvent. Maintenant, j'ai eu beaucoup de discussions avec le coach en pré-saison qui disait que s'il doit nous faire jouer nous deux, il nous fera jouer nous deux. C'est pas forcément soit moi ou soit lui. Moi maintenant, mon objectif, c'est de progresser et de voilà, mettre le doute dans la tête du coach. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir jouer et être titulaire le plus possible, donc à moi de lui rendre sur le terrain et de montrer que je peux assumer ce rôle-là. Honnêtement, mon objectif personnel, il va être de collectivement apporter ma pierre à l'édifice et voilà, être un joueur important de l'équipe. Je pense que c'est un de mes objectifs personnels et aussi de progresser en tant que joueur et d'être un facteur important de ce nouveau projet. Je me suis jamais senti aussi fort, mais je pense que c'est qu'une étape dans ma progression. Je suis encore qu'au début, donc je continue à bosser au maximum tous les jours pour aller le plus haut possible. Dans le foot d'aujourd'hui, c'est important de savoir rallier les deux principes, que ce soit offensif et défensif. Défensivement, être connecté avec la ligne défensive, tout simplement. Regarder aussi ce qui peut se passer avec les offensifs. Et je pense que dans une équipe qui tourne bien, un latéral avec ces deux capacités-là, c'est très important. Et ouais, c'est ce que j'essaye de faire et je bosse encore dessus. Ma plus grande qualité, je dirais la percussion, la vitesse, l'envie aussi, l'endurance et ouais, surtout la grinta, on va dire. C'est vrai que de temps en temps, j'ai tendance à me relâcher mentalement sur la concentration. Et voilà, je pense que c'est le seul point où je dois travailler, même si, bien sûr, on peut peaufiner toutes les qualités. Plus grand kiff, je dirais, quand il y a une bonne action collective qui finit dans le but, c'est des moments où je partage avec toute l'équipe et c'est les plus beaux moments, je dirais. Il est venu cette saison avec ses idées claires. On a tout de suite compris qu'il était là pour nous amener au top. C'est vraiment sur des détails qui cherchent à nous faire bosser tout simplement. Il arrive à nous transmettre cette envie de faire attention aux détails et à donner le meilleur de soi-même sur le terrain. Pour ma part, il a été tout de suite bien avec moi, il a tout de suite beaucoup parlé, dire ce que je pouvais faire de mieux, ce que je faisais de bien. On fait beaucoup de vidéos, on a beaucoup de discussions après les matchs ou avant les matchs pour régler ce qu'il y a à régler et franchement, on est super content de l'avoir. Ce qu'il attend de moi, c'est totalement différent de ce que j'ai pu avoir depuis que j'ai commencé le foot professionnel, on va dire. C'est que maintenant, j'ai un poste axial où quand on a le ballon, je rentre au milieu de terrain à côté du numéro 6. Donc c'est un autre football. Dans le football moderne, il y a quelques équipes qui commencent
à le faire. Et voilà, c'est un autre poste, tout simplement. Donc je bosse là-dessus. Il y a sur plein de choses où c'est complètement différent du poste de latéral. Et voilà, le plus important, c'est de pouvoir être connecté au milieu de terrain et de faire la transition aussi avec les joueurs offensifs. Donc c'est un poste totalement différent, mais je suis content de pouvoir remplir cette tâche-là et de toute façon, où on me met, je serai le plus performant possible. Alors le style du coach, c'est surtout de la possession, c'est trouver le décalage au bon moment, être patient. Et voilà, c'est surtout sur le détail du déplacement, chacun doit rester à sa position pour trouver le décalage. Et voilà, c'est un style qui est vraiment intéressant à faire sur le terrain. Quand j'étais à Lyon à l'académie, il y a eu des blessés en fait à ce poste de latéral dans les catégories au-dessus, c'était U17 ou U19 et du coup j'étais monté pour pallier ce manque-là et les premiers matchs que j'ai fait à ce poste-là, j'avais vraiment été performant. C'est ce qui a fait que les coachs de l'académie ont pensé que ça pouvait être une bonne idée parce qu'il n'y avait pas forcément de vraie qualité, on va dire, à ce poste-là. À ce moment-là, j'ai 16 ans. Avant, je jouais plus, mais que ça soit milieu, ça veut dire 8, numéro 6 aussi, un peu numéro 10. J'ai pu jouer ailier aussi beaucoup de fois aussi en pré-formation. Donc il y a un peu tous ces postes-là offensifs et se retrouver latéral, c'est vrai quand tu es jeune et que tu n'as pas forcément l'expérience du haut niveau, ça peut être compliqué. Mais maintenant, c'est le foot, il faut savoir accepter sa position, il faut savoir accepter les plans de jeu, ce que demandent les coachs, etc. Et voilà, mais là où on me met, j'essaye d'être le plus performant possible. Je reste supporter à vie de l'OL, c'est des moments que tu peux pas oublier, ça serait ingrat de dire le contraire. Après oui, c'est sûr qu'il y a des choses qui ont été dommages sur la fin avec les critiques, mais c'est le football, on doit l'accepter. Maintenant, c'est pas pour autant que mon amour pour l'OL est moindre, il est toujours le même, donc dès que possible, je regarde les matchs. Je suis content qu'ils puissent quand même se reconstruire un peu petit à petit et de remettre Lyon là où il devrait être aussi. Ils ont réussi à faire un bon recrutement, il y a un bon groupe. J'ai pu parler avec Ryan et Maxence, ils m'ont dit que la qualité là-bas est importante. Donc c'est une bonne chose pour le groupe, pour le club. Et je suis content qu'ils puissent avoir de nouveau de la qualité et voilà, qu'ils puissent gagner le plus possible. Quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment des cheveux longs bouclés sur toute la tête. Et quand j'allais en tournoi en jeune, il y a une ou deux fois où il y a des recruteurs qui venaient voir mon père et qui demandaient après moi en disant la fille, elle est vraiment forte, machin et tout. Et non, au final, c'était juste moi, mais voilà, c'était la petite anecdote marrante où on me prenait pour une fille quand j'étais plus jeune. Quand t'es jeune, tu rigoles pas trop à ces choses-là, mais j'étais jeune, je devais avoir 10 ans, entre 10 et 12 ans à peu près. Maintenant, on rigole de ça fait marrer. L'équipe de France, ça représente beaucoup, je pense, comme pour tous les footballeurs français. Quand tu es performant dans ton club, forcément, tu as envie d'aller en sélection et voilà, de montrer ce que tu sais faire, de défendre le pays, tout simplement. C'est important pour moi. Maintenant, je ne me mets pas de pression par rapport à ça. J'essaie toujours de prendre match après match et de prendre ce qu'il y a à prendre. Mon objectif avec les Bleus, oui, bien sûr, il est de s'installer, d'être quelqu'un d'important en sélection, que ce soit en sélection et en club. Et bien sûr, c'est de gagner des trophées importants et de collectivement être un joueur qui est important pour l'équipe. Pour finir, je vais vous faire le prototype du latéral droit moderne. La vitesse, je dirais Kyle Walker, parce que on connaît tous Walker avec une très grosse pointe de vitesse, donc ouais, je dirais Walker. Pied droit, je dirais Trent Alexander-Arnold, parce qu'il a une vraie qualité de passe. Physique, je dirais Reece James. Reece, il a une capacité physique qui est au-dessus de la moyenne, donc pour ce point-là, je dirais Reece. Pour l'intelligence de jeu, je dirais Carvajal du Real Madrid. Voilà, avec l'expérience qu'il a de nos jours, c'est vraiment incroyable de pouvoir faire ce qu'il fait. Je pense que là, en termes de latéral droit moderne, on est pas mal. Mon modèle, c'est Dani Alves. Quand j'étais plus jeune, voilà, c'est pas forcément un poste que je regardais parce que j'étais pas forcément à cette position-là, mais avec du recul et quand j'ai commencé à m'imprégner de ce poste-là, c'est un joueur que j'ai vraiment apprécié, vraiment commencé à regarder. Donc, je dirais Dani Alves. Technique, volume, intelligence de jeu, je pense qu'il a un peu tout. Et voilà, ça a été une période avec un grand Barça et je pense qu'il en est pour beaucoup. Donc ouais, je dirais Dani Alves.